Les amis, et oui, deuxième vidéo de la journée, hein. Écoutez, j'ai pas pu les faire hier soir parce que j'étais pas chez moi. Mais et donc voilà. Ok, donc là je vais faire le deuxième vidéo, du coup deuxième débrief qui opposait bien sûr le Brésil, hein, contre la Serbie. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas tout simplement tout ce que je dis en début de vidéo. N'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager au maximum. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. On m'a écouté un petit débrief du match de la Serbie contre le Brésil, ou Brésil-Serbie, je ne sais plus, enfin bref, c'est pareil. Bon, bah, victoire bien sûr du Brésil, 2-0. Match compliqué, compliqué pour les Brésiliens, parce que voilà, hein, on va dire, faut dire ce qui est, les Brésiliens sont pratiquement les favoris, font partie des favoris, ou je dirais même le favori de cette Coupe du Monde, vu les joueurs qu'ils possèdent. Après, comme on dit, ça veut strictement rien dire aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, franchement, ils ont fait un match correct en première mi-temps. Ça a été très 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 difficile parce que les Serbes, très très costauds à l'arrière, mais vraiment très costauds, hein. Ça voulait pas passer. Les latéraux, ils galéraient pour monter. Ça voulait pas passer. Ils étaient nombreux en défense. Ça jouait beaucoup en défense. Et de toute façon, quand c'est des matchs comme ça, il faut qu'il y ait une des deux équipes qui marque, hein. Et bien sûr, l'équipe qui attaque, c'est mieux qu'elle marque parce que comme ça, au moins, l'équipe qui est adverse, elle sort un peu plus parce que sinon, c'est un merdier pas possible et ça fait comme hier, hein, tout simplement. Mais sinon, oui, en première mi-temps, même les grands joueurs comme Neymar, etc., on ne pouvait pas les voir. Franchement, on ne les voyait pas parce qu'ils étaient tellement encerclés, ils étaient compacts, les Serbes, et très costauds, comme je vous l'ai dit, hein. En plus, ils ont des tailles, ils font 2,20 m chacun. Donc, donc c'était assez compliqué pour eux. Et sinon, voilà, hein, je pense que deux buts de Richardson. Et quel but, le deuxième. Mais quel but. Bah, pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur but de la Coupe du Monde. Le but est parfait. La montée de la balle, la position du corps, la prise de frappe, du pied ou ce que tu veux, elle est parfaite. C'est pas genre elle part sur le côté ou sans faire exprès, tu vois, et ça rentre. Non, là, il la prend plein pied, là, c'est paf. Gardien avec la vitesse où ça va. En plus, il était près des buts. Il n'était pas très loin des buts. Donc ça va très très vite. Et franchement, bah, ça lui fait du bien, hein. Mais quand tu vois que cette équipe du Brésil, quand tu vois le 11 et tu vois encore ce qu'il y a sur le banc, tu te dis qu'il y a pratiquement une deuxième équipe sur le banc. Parce qu'on a quand même des joueurs comme Gabriel Jesus qui sont sur le banc. On a un Firmino, il n'a pas été appelé, je ne me rappelle plus qui était sur le banc. On a Daniel Alves, on a... Bref, on a plein de joueurs énormes. Cette équipe, elle est énorme. Ah oui, Rodrigo qui est rentré. Qui c'est qui est rentré d'autre? Je me rappelle même plus. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Ils ont une très très grosse équipe. Vinicius qui a fait un très bon match. Même si à un moment, c'est dommage qu'il a glissé. Parce que je pense que là, il pouvait marquer le but. Mais j'avais l'impression qu'il glissait. Il y en avait pas mal qui glissaient. Parce que même Neymar, à un moment, il voulait mettre une frappe. Il glisse. Alors, est-ce que le terrain était trop glissant, trop arrosé? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils avaient les crampons adéquats? On ne sait pas non plus, mais bon, bref. En tout cas, voilà, j'ai vu, comment il s'appelle, Vinicius, qui a beaucoup apporté offensivement. On le voyait qu'il descendait bien bas quand même pour aller récupérer les ballons, et ça, c'était très bien. Et surtout qu'avec sa vitesse, voilà, il met des vestes, il enrhume beaucoup de monde, tout simplement. Et on a vu hier, hein, même à un moment, il était sur la ligne de touche, et il y en a un, il le tacle, et presque il tombe, il arrive à garder debout, il arrive encore à pousser la balle pour le deuxième joueur qui vient aussi pour le contrer. Franchement, magnifique. Non, il a fait de belles choses. Du coup, il est même, je crois, sur les deux buts, hein. Je sais que sur le deuxième but, c'est lui, mais je crois que même sur... Bah, dites-le moi dans les commentaires, je me rappelle même plus. C'est ça le problème, c'est que quand je fais pas les vidéos à chaud tout de suite après le match, j'oublie certaines choses. Donc dites-le moi dans les commentaires, mais si je me trompe pas, il est sur les deux buts en tout cas. Ah bah tout à fait en fait, c'est parce que sur le premier but, c'est lui qui frappe. Enfin, Neymar, il fait un petit spectacle. Lui, il a la balle devant lui, du coup, paf, il frappe. Le gardien la repousse, et voilà.
Richarlison, il arrive et il met plat du pied, il la pousse quoi. Il la pousse dans les buts. Et le deuxième, c'est il fait un extérieur, si je ne me trompe pas. Après, Richarlison, il monte la balle, il fait une retournée, enfin un retournée. Il fait plutôt une reprise de volée. Mais franchement, je suis encore. En plus, je sais pas pourquoi je la voyais dedans. Quand j'ai vu le geste, je dis il faut qu'elle rentre, faut qu'elle rentre. Et franchement, elle est rentrée en plein dedans. Mais voilà, Vinicius qui a très bien joué, Neymar un tout petit peu en dessous, mais voilà. Il a été aussi beaucoup. Bah, on savait que tu sais que quand tu as Neymar dans une équipe, beaucoup de ballons vont passer par lui. Donc il faut que tu mettes plus de joueurs sur des joueurs comme ça. C'est comme quand tu as un joueur comme Messi dans une équipe, tu es obligé de le cerner parce que sinon c'est cuit. Tu sais que ce mec-là, tu lui laisses le moindre espace, c'est fini, c'est foutu. En un contre un, voilà, c'est le bordel, tout simplement. Donc voilà, Rafinha, Richarlison, hein, on peut rien dire sur son match, hein, et parfait, parfait, hein. Même s'il a pas. Mais après, dans l'ensemble de l'équipe, en première mi-temps, ça a été très compliqué pour eux. Donc, comme je vous ai dit, donc on ne peut pas noter un joueur, mais voilà, il a réussi à tirer 2 fois ou peut-être 3 fois, il en a marqué 2. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Niveau ratio, tu peux pas faire mieux, tout simplement. Et surtout, quel but, quoi. Franchement, quel but. Je vous dis, j'ai du mal à m'en remettre hein, de son but. Après, au milieu, on avait, comment il s'appelle Casimiro. Casimiro qui a fait un match parfait, par contre. Lui, de la première à la 80, je sais pas, 95e, ou je sais pas, il y avait combien de. Pardon, je suis fatigué. 95e, je crois, à peu près. Et bah, il a été parfait. Dans tous les trucs, les récupérations de balles, les passes. À un moment, il met un bijou de frappe. Oh là, si celle-là aussi, elle rentre. Elle ferait partie aussi du top but de la Coupe du Monde. Parce que franchement, celle-là, si elle rentre en lucarne, hein. Ah ouais, celle-là, elle enlève la toile d'araignée tout simplement. Mais malheureusement, elle tape sur la barre. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas eu but. Mais franchement, dans l'ensemble du match, il a été vraiment très costaud. Très costaud lui aussi, hein. Ils avaient du mal, hein. On voyait qu'il était un peu partout et ils avaient beaucoup de mal à passer du coup les Serbes, hein. Et en défense, hein, bien sûr. Comment vous voulez pas que avec une défense comme ça, les deux frérots du Paris Saint-Germain, enfin à l'ancienne, parce qu'il y en a un qui est parti, c'était Thiago Silva. Et je me dis à cet âge-là, je vois qu'il a encore de la reprise, des coups de rein, il a une intelligence de jeu. C'est des fois il arrive à jouer, j'ai l'impression qu'il quand il jouait au Milan AC, avec cette intelligence de jeu, de passer devant le joueur tout le temps, franchement, ouais, non, il n'y a rien à dire. Il peut rater ses matchs, je sais plus quel âge il a 37 ans, je crois. Et il fait des matchs, franchement, en tout cas celui d'hier, il a fait un très 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 bon match. J'ai vu un moment où il faisait une montée avec le ballon. Il a réussi à prendre de vitesse un joueur, alors que lui, il avait le ballon. Alors que Thiago Silva, il n'est pas réputé pour sa vitesse non plus. Et pourtant, on voit ce petit coup de rein, toujours la même technique, il a du ballon, et voilà, et il est fort sur l'homme, tout simplement. Marquinhos aussi, on voyait que ils ont l'esprit guerrier les deux. Et donc je pense qu'il n'y en a pas un qui veut être en dessous de l'autre, donc forcément les deux ils se démènent et ça donne voilà hein, une défense comme hier. Après voilà, il n'y avait pas beaucoup non plus d'attaque du comment ça s'appelle de la Serbie, donc au final en même temps ils n'avaient pas non plus énormément de choses à faire. Parce que j'avais l'impression que la Serbie ils votaient plus pour le match nul que. Mais tu peux pas te permettre de jouer en défense, de subir, faire que subir pendant 90 minutes. Et quand tu as des joueurs comme le Brésil, tu t'imagines l'attaque. Déjà, ils jouent avec 4 attaquants. Je pense que le coach savait que forcément la Serbie allait jouer défensivement, donc il les a placés 4 attaquants. Neymar, Vinicius, comment il s'appelle Richarlison et comment il s'appelait l'autre Rafinha, pardon. Et Rafinha. Donc, juste les 4 joueurs que je vous ai cités, vous avez vu la technicité qu'ils ont, les 4. Franchement, ils sont trop techniques. Balle au pied individuellement, ils sont hors classement, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Un contre un, ils éliminent trop vite. Donc, comment tu veux te permettre de jouer défensivement, de subir pendant 90 minutes? Tu sais que tu vas pas pouvoir tenir. Voilà, ils ont tenu une mi-temps. Après, c'était l'hécatombe derrière. On a vu qu'en deuxième mi-temps, ils auraient pu en mettre je sais pas combien.
Et après, limite, je dis pas que ça s'amusait, mais voilà, c'était presque ça. Franchement, le Brésil, ils ont vraiment, ils peuvent avoir les moyens de prendre comment ça s'appelle, cette Coupe du Monde, hein. Parce que regardez, même sur le banc, en défense, il y a Militao, il y a, j'ai pas la liste devant moi parce que je j'ai pas les noms comme ça devant moi, mais comme j'ai dit, Militao, Rodrigo, euh, Gabriel Jesus, qui c'est qu'il y a d'autres? Bah, dites-moi dans les commentaires. C'est pour ceux qui savent, mais voilà, quand tu vois l'équipe qui est encore sur le banc, c'est phénoménal. Ah oui, on avait Paqueta. Paqueta, je ne l'ai pas trouvé très bon personnellement. Je ne l'ai pas trouvé fou, 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 fou. Donc, euh, donc c'est bien qu'il est sorti un moment. Et malheureusement, ce que je craignais, bien sûr, hein, c'est une blessure. Et blessure de qui, comme par hasard? Neymar. À un moment, je me demandais à quel moment est-ce qu'il aurait pu se faire mal à la cheville, parce que ils ont pris, d'ailleurs le journaliste, Globo, je crois, un truc comme ça, il a pris la photo de la cheville à Neymar et la cheville a commencé déjà à bien gonfler. Après, ça veut rien dire, hein, des fois ça peut gonfler juste sur une torsion, ça peut gonfler. Donc, bon, après, je suis pas médecin non plus, hein, tout simplement. Mais j'ai vu qu'il est sorti sans béquille, qu'il a continué à marcher, qu'il pouvait marcher sur sa cheville, donc limite ça me rassure un peu, mais bon, voilà. À voir est-ce que peut-être il sera peut-être juste remplaçant ou même pas aligné juste pour le prochain match pour que peut-être les médecins produisent un peu de soins. Il a ramené son kiné ou je sais pas quoi qui du PSG. Donc je pense qu'il va essayer de se soigner un peu plus. Et je sais pas contre qui d'ailleurs il joue le prochain match, mais bon, ils peuvent peut-être faire sans lui, tout simplement. En tout cas, je le souhaite qu'il ait vraiment rien, ou rien de grave en tout cas, et que ça ne le fasse pas sortir de la Coupe du Monde, parce que je pense pas qu'il va s'en remettre, hein. Si là, il se fait sortir de la Coupe du Monde, enfin, pas l'équipe, mais lui, s'il peut plus jouer pour la Coupe du Monde, je pense qu'il va prendre un sacré coup au moral. On connaît Neymar, hein, et il est quand même affectif. Il pleure beaucoup, il rentre vite dans une bulle une fois que ça va pas. Et en même temps, on peut le comprendre, hein. Même déjà, il est sorti en larmes. Donc, il a subi beaucoup de fois, comme la fois où est-ce qu'il s'est fait blesser le dos, où est-ce qu'il était à quelques doigts de la paralysie. Et du coup, il a été sorti de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. C'était la Coupe du Monde. Là, s'il ressort de la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué, alors que ça va peut-être être sûrement peut-être sa dernière. Je ne sais pas s'il va continuer ou pas. Mais à voir. Tout simplement, en tout cas, prions pour lui, hein, pour ceux qui ne le détestent pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le détestent du fait qu'il joue au PSG, hein, parce que beaucoup de gens détestent le PSG. Tout simplement, mais là c'est pas le PSG, là c'est le Brésil, tout simplement. Après, on peut l'aimer comme on peut le détester ce jour-là, parce que oui, c'est vrai qu'il est un peu insolent parfois, mais voilà, c'est dans sa nature. Admirons ce genre de joueur, parce que je suis pas sûr qu'on en verra beaucoup. On n'en verra peut-être pas beaucoup, hein, parce que pour moi, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Techniquement parlant, au niveau de Neymar, il n'y en a pas. Au niveau de Messi, il n'y en a pas. Au niveau de Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas non plus. Donc, euh, donc voilà. Apprécions leur dernière Coupe du Monde. Pour la plupart, en tout cas, Messi et Cristiano déjà, c'est sûr, aller à 99,9% que c'est fini. Neymar, à voir. Parce qu'il a, je sais plus quel âge il a d'ailleurs, il a 31 ou 32, ça voudrait dire. Plus 4, ça ferait 36. Ouais, il peut peut-être encore faire une Coupe du Monde, mais voilà, là, il est en pleine bourre. Il a fait un début de saison extraordinaire. Physiquement, il est bon. Mentalement, il est bien dans sa tête et tout. Donc, faut pas que ça le casse. Et sur cette histoire de blessure, faut pas que ça le casse. Moi, j'ai juste peur d'une chose, c'est que maintenant, le fait qu'il ait eu cette blessure, est-ce qu'il va pas se retenir maintenant pendant les matchs? Peur justement qu'on le fauche ou un truc comme ça. Donc, à voir, les amis. Et, euh, et donc voilà. En tout cas, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le match autant que moi. Moi, je l'ai apprécié, surtout en tout cas la deuxième mi-temps. Ça a fait du bien de voir, et même c'était fluide, hein. On voyait que tout ce qui était passe et tout, c'est fluide, il se trouve bien, ça bouge énormément, ça fait beaucoup d'appels, et c'est ça qu'on veut voir. De toute façon, le Brésil, ça reste le pays du football, qu'on le veuille ou pas, tout simplement. Ok les amis? Bon, bah, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker. Enfin, surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ok?
Bon, bah, je vous dis bon après-midi ou bonne soirée ou bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine ou peut-être à tout à l'heure si je fais un débrief. Ok les amis, allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine. Ciao!